Parlant de l'huile d'Elgrès, nous avons appris à découvrir l'huile d'Elgrès, mais aussi la Guadeloupe. Et là, le fait d'avoir fait un zoom, j'ai appris énormément de choses. Beauté, c'est du cœur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sache que sur ma chaîne, je parle de parentalité. Je parle d'instruction en famille parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans, qui va pas à l'école et que j'accompagne pour le coup dans ses apprentissages qui sont formels et informels. Alors, l'aspect formel de mon accompagnement est plutôt centré sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et l'aspect plus informel touche plutôt l'apprentissage de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Je fais ça en façonnant une fois par mois un calendrier. En fait, ça m'aide à faire un zoom sur une personnalité qui s'est illustrée dans notre histoire. J'ai donc un long mois à travers lequel je lui propose pas mal de petites activités comme ça qui l'aident à rentrer doucement mais sûrement dans l'histoire de cette personnalité et pour qu'elle puisse en prendre toute la mesure tout simplement. Voilà donc le type de contenu que tu trouverais sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça te plaira. Sois la bienvenue, sois la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette personnalité qui nous a accompagnés tout au long du mois de mai. Je suis trop contente parce que cette personnalité n'est autre que l'huile d'Elgrès. Oui, il est décédé un 23 mai et c'est pour ça que nous parlons de l'huile d'Elgrès. Nous parlons de l'huile d'Elgrès, nous avons appris à découvrir l'huile d'Elgrès, mais aussi la Guadeloupe. Parce que moi, franchement, je ne connaissais pas du tout l'huile d'Elgrès. Si, je le connaissais de nom, donc de très loin seulement. Et là, le fait d'avoir fait un zoom, j'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment ressenti ce lien filial et ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec Naya, ma petite fille. Donc, je vous explique ce qu'on a fait. Déjà, comme je connaissais pas l'histoire de l'huile d'Elgrès, j'ai appris à connaître l'histoire de l'huile d'Elgrès. Ensuite, j'ai fait une histoire de ça que j'ai raconté à Naya tous les soirs du mois de mai. Mais tout ou presque. Son père a dû lui raconter 2-3 fois autre chose parce qu'il est arrivé des temps où elle a demandé autre chose, c'est sûr. Mais on va dire que 7 fois sur 10, elle n'a écouté que de l'huile d'Elgrès. Et les enfants aiment ce genre de choses. La bravoure, le courage, la ténacité. Enfin, à chaque fois qu'il y a ce genre de truc et quand tu racontes une histoire et que tu mets toute cette verve là, les enfants sont captivés. En tout cas, chez nous, ça a été carton plein. Donc, on a fait ça. Et ensuite, on a aussi regardé des documentaires sur la Guadeloupe, parce que l'huile d'Elgrès, la Guadeloupe, destin lié, même si l'huile d'Elgrès est né en Martinique, son destin est à jamais scellé en Guadeloupe parce que l'huile d'Elgrès, c'est là-bas, c'est en Guadeloupe qu'il a résisté, pas qu'il. Évidemment, ils étaient nombreux, il avait des lieutenants à côté de lui, il avait toute la population avec lui pour se bagarrer et résister contre ce Napoléon et son armée qui voulait rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Donc, ensemble, ils ont résisté. Mais l'huile d'Elgrès reste le symbole de cette résistance-là. Donc, c'est pour ça que je dirais souvent l'huile d'Elgrès, mais on peut pas le dissocier on peut pas dissocier, comment dire, les autres de l'huile d'Elgrès. Voilà. Et donc du coup on a regardé des documentaires de la Guadeloupe et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a regardé aussi un film sur l'huile d'Elgrès, un film YouTube dont je mettrai le lien en barre d'infos, et aussi on a écouté de la musique. Maman Roots, une maman qui fait également de l'instruction en famille et qui a aussi une chaîne YouTube, allez la voir parce qu'elle est vraiment très intéressante. Maman Roots aussi m'a envoyé quelques musiques guadeloupéennes qui fortifient, qui contextualisent, qui donnent le... Bref, je mettrai tout en lien, tous les liens seront là, n'hésitez pas à les regarder, donc ça a été très intéressant. Et nous, à côté de ça, on a beaucoup fait de manipulation, donc peinture, coupé, découpage, collage, tout ça, en vue de réaliser un atelier de marionnettes. C'est pour ça que vous avez vu ce support. C'est la première partie de l'atelier marionnette. Ce qu'on a fait, j'ai pris du carton, n'importe quel carton, Naya a peint le carton et
le dessin qui est là, l'illustration, je l'ai téléchargé sur Google. J'ai téléchargé 2 illustrations au final, ces 2-là. Le reste, c'est moi qui les ai dessinés. Mais c'est pas très grave quand on ne sait pas dessiner parce que sur Google, il suffit de télécharger des images qui correspondent à l'histoire pour pouvoir faire ceci. Demandez à votre enfant de coller, comme ça fait des illustrations sympas. Et à côté de ça, ce sont des pics de brochettes, comme ceci. Tout simple, j'ai juste piqué et c'est tout. Derrière, pense bête, il y a des écrits, ça illustre l'image. Là, j'ai marqué Louis Delgrès, un jeune militaire, etc., etc. Donc, je raconte un petit peu Louis Delgrès là-dessus sur l'image. Ce qui permet à l'adulte qui fait le jeu de marionnette d'avoir comme ça un petit pense-bête, très bien, ça rentre aussi dans sa tête. Hein. Et pour un enfant qui est déjà dans la lecture comme Naya, eh ben, elle peut commencer à déchiffrer d'elle-même si elle n'a pas tout compris le truc. C'est facile. Enfin, c'est un exercice du moins. Et là, j'ai mis aussi des numéros. Ça, c'est le numéro 9 de ma progression. Parce que j'ai fait l'histoire en 13 séquences. Donc 13 pans comme ceci. Et j'ai mis des numéros comme ça. L'enfant peut, indépendamment de ma présence, continuer à y jouer. Donc, le support posé, elle fait son truc, elle raconte son histoire. Est-ce que ça, c'est le numéro 9? Après le 9, c'est le 10 et ainsi de suite. Donc, elle peut raconter son histoire. Elle peut la raconter aussi à ses copains, copines. Ou alors, vous pouvez interagir tous les deux si vous voulez le faire ensemble. Ça fonctionne très bien. Alors, je vous montre le clou du spectacle pour finir son atelier marionnette. C'est ça. Ça, c'est simple. C'est une boîte à chaussures. C'est le couvercle d'une boîte à chaussures. Et ça, c'est un carton. Ça c'est un carton tout bidon. Sur les côtés, j'ai fait des ouvertures pour pouvoir, pour le coup, insérer mes trucs. Voilà. Et j'ai fait ça de l'autre côté également. Comme ça, l'enfant peut faire ceci. Et le parent peut faire aussi un truc comme ça. Chacun son tour. Voilà. Soit l'enfant joue tout seul, soit le parent est là. Mais en tous les cas, il y a matière à. Voilà. Donc maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu la chronologie que j'ai décidé de faire. Alors, ça c'est la Guadeloupe. Après la Guadeloupe, je lui ai présenté ceci. Ce sont les Indiens Arawak qui étaient qui peuplaient la Guadeloupe originairement avant l'invasion européenne qui est venue les décimer. Donc, voilà les peuples européens qui sont venus les décimer. Une fois qu'ils se sont bagarrés et que les Français ont gagné, voilà, ils sont partis. Ça, c'est une image qui illustre l'esclavage, le début de l'esclavage. Ils sont partis récupérer, kidnapper des Africains sur le sol africain. Ils les ont ramenés en Guadeloupe, voilà, pour qu'ils puissent cultiver la terre guadeloupéenne, en faire de la canne, planter de la canne à sucre, le café, etc., etc. Mais dans ce périple-là, certains Africains ont refusé de se réduire à cela, les plus tenaces peut-être. Ils se sont échappés, donc cette image illustre ça. Ils se sont échappés pour construire des villages clandestins ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils revenaient quand même pour récupérer certains, pour délivrer leurs frères et sœurs qui étaient restés en plantation. Et quand ils arrivaient, eh ben ils saccageaient tout, et du coup c'était très effrayant, c'était très compliqué pour les Français sur place. Leur vie était vraiment menacée, et c'est pour ça qu'on aboutit à cette image qui illustre en 1794 l'abolition de l'esclavage une première fois. C'était donc pas parce que ils étaient gentils et tout ça, mais c'est parce que vraiment leur vie était en danger sur place. Et cette image illustre que quelques temps après, 8 ans seulement après, eh ben, ce qui se passe, c'est que Napoléon a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, et c'est à ce moment-là que notre Louis Delgrès et ses copains, j'ai l'impression d'être avec Naya, et ses copains arrivent. Ses copains, c'est Joseph Ignace qui est là, ça c'est Louis Delgrès, et ça c'est Solitude. Solitude chez nous, carton plein. Naya a aimé Solitude, elle est vraiment, avant Solitude, c'était
Ah, la reine Zinga, elle mangeait la reine Zinga, elle s'habille en la reine Zinga, là. Et maintenant, depuis qu'elle a découvert Solitude, là, c'est terminé. Il faut vraiment que je fasse un topo sur Solitude parce que elle est à fond Solitude, c'est incroyable. Et donc ils résistent. Là, c'est Napoléon qui renvoie beaucoup de ravitaillement à ses troupes sur place en Guadeloupe, beaucoup d'armes, beaucoup enfin tout ce qu'il faut en fait pour tenir et pour gagner cette guerre. Et là, c'est une image qui illustre nos ancêtres qui résistent parce que eux, pour le coup, ils n'ont aucun ravitaillement, ils doivent juste se bagarrer avec toute la hargne, toute la force du désespoir qu'ils ont. C'est ça leur moteur. Et finalement, ça va se solder en ceci, c'est qu'ils vont finir par choisir de mourir plutôt que la perspective de revenir en esclavage. C'est même pas la perspective, c'est que la phase suivante était clairement l'esclavage et c'est ce qui va se mettre en place puisque Napoléon va rétablir l'esclavage et eux, leur slogan étant la mort ou la vie, eh ben, ils ont préféré se donner la mort et ils ont réalisé que leur liberté passait par là, à cette façon de choisir, ce choix qu'ils ont fait finalement était là leur expression de la liberté. Et ça a été intéressant pour le coup de discuter de ça aussi avec Naya. Enfin, j'ai vraiment apprécié ce moment de Louis Delgrès parce que, comme je vous ai dit, moi je suis ravie de faire de l'instruction en famille parce que quand on est une maman, et ben en instruction en famille, un parent tout simplement en instruction en famille, on apprend encore et encore. Nous sommes vraiment dans une posture d'apprenant éternel, mais vraiment en fait, et j'aime beaucoup. Bref. Sachez en tous les cas qu'avec d'autres mamans, notamment Maman Roots, nous avons un groupe Facebook instruction en famille sur Facebook. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. À toi maman qui me regarde, à toi papa qui me regarde. J'ai plus de mamans, donc ce sera à toi maman qui me regarde. Si tu es en instruction en famille, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe. Viens échanger avec nous tes expériences ou alors si tu es encore en questionnement, n'hésite pas à venir. Même si ton enfant va à l'école, c'est pas un souci en fait, parce que l'idée c'est vraiment de mettre en place des façons de pouvoir, d'échanger entre nous du comment s'organiser pour que nos enfants puissent savoir qui ils sont véritablement, quels sont les supports, quelles sont les postures, quels sont les trucs à mettre en place en fait, trucs et astuces entre nous, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Alors n'hésite pas, c'est un nouveau groupe, ça fait une petite semaine et demie à peu près que je l'ai ouvert. En tout cas, viens. Le lien sera en barre d'infos. Le nom du groupe Facebook, c'est Instruction en famille Afro. Voilà, longue vidéo. Ce que je pensais pas. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelques petites choses ou en tout cas, ça vous a donné matière à. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites déjà pour aider vos enfants à prendre la mesure de leur histoire. Moi, ça m'intéresse parce que j'aime apprendre en fait. Donc, allez, envoyez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu passes. Voilà, ciao.